vidéo, je vais vous montrer facilement comment est-ce qu'on peut faire le seuillage de tout. Donc, le seuillage de tout, c'est une méthode de segmentation binaire qu'on fait beaucoup dans le traitement d'image. Donc, beaucoup de personnes peuvent se poser la question à savoir comment on fait le seuillage de tout. Donc, dans ce projet, je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir de OpenCV et Python, on peut prendre une image de couleur, transformer l'image en plusieurs canaux, donc les trois canaux qui forment l'image couleur, le rouge, le vert et le bleu. Comment on peut séparer d'abord ces canaux et comment utiliser un des canaux pour pouvoir représenter l'image ou la segmentation ou le seuillage de tout. Donc, je vais aller directement, je vais vous expliquer étape par étape comment procéder pour pouvoir faire le CH de tout ou la segmentation de tout. On va prendre notre éditeur de code préféré que moi j'utilise souvent, c'est le PyCharm. Donc, le PyCharm Community, la version gratuite, vous l'utilisez et quand vous voulez travailler, je vous convie à configurer votre environnement virtuel. J'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez vérifier en référence les vidéos sur comment configurer PyCharm avec un environnement virtuel et comment installer les paquets de sorte de travailler de façon simple. Donc, on va aller, donc nous, on va faire notre seuillage. Ce qu'on va faire, on va travailler sur l'image que moi j'appelle ici fleur. Si vous voulez, je vais prendre d'autres images en ligne après. Hein. Il y a une image ici qu'on va utiliser, la fleur. Hein. Je vais chercher ça. Donc, c'est sur cette image qu'on va travailler. Donc, on va travailler sur cette image. On va voir comment est-ce qu'on va procéder. OK, allons-y directement. On va créer notre fonction, notre fichier. Donc, le fichier que je vais appeler autour de façon simple. Autour, donc, Python, donc autour. Et ce que je vais faire, maintenant, je vais importer la bibliothèque qui va m'aider. Donc, je dis OpenCV. Donc, je vais importer OpenCV avec import CV2. Et si vous n'avez pas encore CV2 sur votre machine, alors je vous montre comment l'installer. Donc en commentaire, je le mets. Donc en commentaire, pour pouvoir installer OpenCV, vous faites pip install OpenCV-Python. Et dans votre terminal comme ceci, donc si je tape ici, hein, je vais faire clear. Comme ça, je vais faire comme ça. Donc si vous faites pip install, donc pip install OpenCV-Python, de 6, hein, Python. Si c'est installé ou pas, vous allez le voir. Hein. Donc, on me dit que c'est déjà installé. Donc, j'utilise déjà OpenCV sur ma version. Et moi, je vais choisir la version 4.5.5 parce que cette version peut faire auto-compilation. Donc, on va l'utiliser. Donc, là, je l'ai importé. Voilà, je l'ai importé. On va en fait afficher nos images, plusieurs images à la fois avec Matplotlib. Donc, je vais importer Matplotlib aussi, .pyplot. Et ceux qui ne savent pas, Matplotlib, c'est une très bonne bibliothèque dans la représentation graphique des données quand on est en Python. Donc là, j'ai les deux. Donc, si vous êtes en PyCharm, vous corrigez la syntaxe ici pour que ça soit vert pour montrer que la syntaxe elle est bonne. Hein. Donc ici, j'ai ça. Donc ici, je vais voir, puisque je n'ai pas encore mis d'image, donc je vais faire image. Je vais appeler mon image. La fleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va l'appeler. Hein. La fleur, je l'appelle par imread. Donc la fonction imread d'OpenCV va me permettre de lire. Donc je fais fleur. Donc je l'ai déjà. Et la deuxième chose que je vais faire, je vais afficher cette image. Vous allez voir sa couleur. Hein. Je l'affiche avec le imshow de OpenCV. Donc je mets mon image, je mets comme titre image et j'appelle mon image, hein, fleur. Image, puisque je l'ai image. Et pour pouvoir garder l'image, on va utiliser la fonction CV2.waitKey. Le waitKey, je vais mettre 0 parce que c'est l'intervalle au bout duquel l'image ne va pas se fermer. Quand je mets 0, ça veut dire que l'image ne va pas se fermer. Ça va rester indéfiniment jusqu'au moment où je la ferme. Maintenant, j'exécute mon code. Hein. Quand je l'exécute, ça affiche mon image comme ça. Donc, on voit la photo qu'on voulait. Mais nous, on ne veut pas rester l'image comme ça. Puisqu'on veut faire un seuillage de tout, moi, je vais enlever cette partie qui ne m'intéresse pas. Le seuillage de tout, il faut remarquer que ça, on le fait seulement sur une image à niveau de gris. Donc, une image qui est sur 8 bits. Donc, quand on veut travailler sur l'image sur 8 bits, on a plusieurs possibilités. Si vous avez votre image qui est en RGB ou en BRG, vous pouvez séparer les canaux. Donc, le RGB, chaque canal est sur 8 bits. Donc, vous pouvez séparer les canaux et utiliser un des canaux pour travailler. Ou soit vous avez la possibilité de convertir votre image en gris. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Moi, je vais faire gris.
Donc, ce que je vais faire d'abord, je fais gré et je convertis mon image. Donc, pour convertir l'image en gré, on va utiliser la fonction CVT color de OpenCV qui va prendre le premier argument, notre image que nous voulons convertir, et va prendre maintenant CVT et va utiliser la fonction color. Donc, le color de OpenCV qui va convertir. Donc, l'image de base est en BRG, donc le BGR. Donc, on va l'amener en gré. Donc, on fait BGR to gré. Donc, ça veut dire que je vais quitter BGR à gré. Donc, si vous voulez, je peux représenter maintenant les deux images. Vous allez voir, avant d'aller plus loin, hein, je vais utiliser ImShow. Donc, la première chose, je vais utiliser image. Donc, l'image, mon image, je fais comme ça, image, qui va prendre la valeur image, hein, qui va prendre en paramètre image. Et le gré, je vais faire la même chose. Donc, je vais utiliser le ImShow aussi. Et lui va prendre gré. Donc, gré sera notre maintenant notre paramètre. Hein. Et là, je vais faire cvt.weightkey. Si vous voulez utiliser OpenCV sans utiliser matplotlib ici. Donc, je le fais. Et là, vous avez facilement votre image gris ici. Donc, vous avez le titre, l'image gris, l'image en BGR. Donc, l'image, le format par défaut. Donc, l'espace colorimétrique par défaut de l'image. Moi, je vais les fermer. Je vais utiliser autre chose. Donc, je vais l'appliquer sur l'image gris. Donc, là, vous avez deux possibilités. Vous allez utiliser soit un booléen. Un booléen, vous faites un bar de 8 seulement, vous faites tirette. Et moi, je vais faire thresh. Le thresh, ça sera le threshold que je vais appliquer. Donc, vous allez utiliser maintenant la fonction threshold de OpenCV, donc le CH en anglais, le threshold. Et vous allez appeler, puisqu'on a dit notre élément, notre au-tout qu'on va faire, le tout est obligé de prendre une image en gris. Donc, je vais prendre l'image gris que j'ai. Donc, je le prends en gris. Et ce que je vais faire, donc, la fonction va prendre plusieurs éléments. Alors, il prend le premier élément, c'est l'image sur laquelle on va appliquer notre algorithme d'au-tout. Le deuxième élément sera le seuil minimal. Donc, je prends un seuil, par exemple, je prends 127 hein, ou n'importe quelle valeur. Et le seuil maximal, donc ça va quitter de 127. Donc, si une valeur est inférieure à 127, la valeur va devenir 0. Et si la valeur est supérieure à 127, ça va aller à la valeur maximale que je prends. La valeur maximale, je vais prendre 256. Puisque je suis à niveau de gris, je vais aller à 256, qui est la dernière valeur sur le niveau de gris de 0 à 256. Alors, la deuxième chose que je vais faire, puisque je travaille sur une image à niveau de gris, je vais appliquer l'algorithme de tour. Il faut maintenant que je convertis mon image en binaire. C'est-à-dire l'image va avoir deux couleurs seulement, le noir et blanc. Donc, pour le convertir, on va utiliser la fonction CV2 threshold binaire. Donc, le thresh, donc il y a le threshold, il y a binaire. Donc, ça veut dire que j'ai pris mon image gris, j'ai appliqué le seuil minimal, le seuil maximal. Et en fonction, maintenant, je le convertis en binaire. Et une fois que je l'ai converti en binaire, maintenant, je peux appliquer maintenant l'algorithme de tout. Donc, pour l'appliquer, je fais CV2. Donc, je fais CV2, point, threshold. Et le threshold, ça va prendre la fonction au-tout. Donc, je prends la fonction au-tout ici. Donc, ça veut dire le threshold d'au-tout qui est ici. Donc, la seule chose que je vais faire maintenant, je vais maintenant l'afficher. Hein, je vais l'afficher comme ça. Je vais faire imshow. Et moi, je vais l'appeler, donc, on va le nommer, hein, on va mettre au-tout en tête, comme ça vous allez voir. Et ça va prendre le trash que j'ai là-bas. Donc, je vais afficher les trois images séparément avec le OpenCV quand nous utilisons la fonction au-tout, la fonction imshow. Donc, séparément, j'ai les trois. Donc, j'ai mon image que j'ai utilisée au début et la seconde qui est le niveau de gris et là, le seuil que j'ai appliqué pour avoir la fonction de tout. Donc, on n'a plus que le blanc et le noir. Donc, on a les deux éléments. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller autrement. Donc, cette image, je pouvais la représenter les trois collés. Ce que je vais faire, je vais les représenter à trois collés, comme ça, vous allez voir. Au lieu d'utiliser OpenCV, je vais utiliser Matplotlib. Donc, pour Matplotlib, pour l'utiliser, je vais utiliser plutôt la fonction subplot. La subplot va me permettre de représenter plusieurs choses. Hein. Et là, j'avais déjà fait des vidéos, mais je vous explique de façon simple. Pour afficher les choses avec Matplotlib, les images par exemple, on doit savoir le nombre d'images qu'on doit avoir, puisque les images seront représentées dans un tableau. Donc, comme on le sait, les tableaux ont
les numérotations, les cases. Donc, c'est comme vous avez des caisses, donc on va avoir les cases. Donc, si par exemple vous avez 4 images, ça serait 2 lignes, 2 colonnes. Donc, ça serait 4 éléments. Si vous avez 8 images, ça serait 4 lignes, 2 colonnes ou 4 colonnes, 2 lignes. En fonction de ce que vous avez, vous multipliez le nombre de colonnes par le nombre de lignes pour avoir le nombre total d'images. Ici, je vais représenter que 3 images. Donc, je suppose que je peux prendre 4 qui est au-dessus ou je peux prendre 6, je peux prendre n'importe quoi. Donc, ici, je prends par exemple 3. Donc, je prends 3, 3, 1. Donc, ça sera 3 lignes, 3 colonnes. Donc, ça serait la première position et j'affiche l'image. Donc, ma première image, donc c'est l'image normale. Donc, je fais comme ça. Hein. Je le prends en ImShow. Donc, je prends ImShow et je fais, j'appelle mon image. Donc, je le mets en image. Donc, c'est ça. Et je peux donner le titre directement. Title. Donc, je mets title. Et je mets original. Original. Donc, l'image originale. Ensuite, je vais faire la même chose pour l'image 2. Donc, je fais subplot. Donc, je vais prendre 3 lignes, 3 colonnes avec la position 2. Et je vais revenir, je fais ImShow. Et je vais prendre le gray. Donc, le gray, je vais vous expliquer. Il y a des choses qui sont derrière que je suis obligé de vous expliquer tout à l'heure. Donc, je fais comme ça. Il faut la parenthèse d'abord. Donc, je fais gris. Ensuite, la dernière, je mets subplot. Puisque pour le moment, j'ai que 3 images, je fais 3, 3, 3. Donc, 3 colonnes en troisième position. Je fais plt.imshow. Je fais imshow. Et je fais mon trash. Donc, le trash qui est appelé là-bas. Donc, le trash qui est appelé en haut. Et je fais title. Donc, le title, je vais lui donner au-tout. Au-tout. Et une fois que j'ai les 3 pour pouvoir afficher l'image, je vais faire plt.show. Donc, la fonction show va me permettre de représenter les 3. Je le fais comme ça. Et je vais les représenter. Hein. On va attendre pour voir ce que ça va donner. Donc, on a les images comme ça. Vous allez dire, OK, j'ai mon image comme ça, c'est pas la vraie couleur, mais quand même, c'est BGR, c'est pas RGB. Le gris, c'est pas le gris. Le tout, c'est pas ça. Donc, les deux, pour pouvoir les corriger, on est obligé d'appliquer la fonction color map. Le color map dans l'espace colorimétrique. Puisque c'est en gris, je vais mettre CMap. CMap, ça veut dire color map. Et je vais appeler par gris. Celui-ci, non, pas celui-ci. Ça, c'est l'image originale, donc je le laisse. Je vais prendre la fonction gray plutôt. Donc, le gray, je vais appliquer le color map. Je le mets gray, plutôt en gray. Donc, ça fait un niveau de gris. Hein. Donc, je fais la même chose ici. Pour le serial de tout, je mets gris. Et je les représente de nouveau. Hein. Donc, vous avez celui-ci qui est à niveau de gris, celui-ci qui est en dessous, ça c'est l'image d'origine, mais ce n'est pas la vraie couleur. Pour avoir la vraie couleur, on va convertir ceci en RGB. Donc, je vais convertir l'image originale à RGB ici. Donc, je reviens, je mets image, je mets RGB. Donc, je vais convertir ça en RGB. Donc, CVT color toujours pour convertir. Donc, color, CVT color, je prends mon image en paramètre premier élément et je fais CV2. Donc, si vous voulez savoir, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Hein. Vous posez la question, je vous aide. Hein. Donc, on va convertir RGB to BRG. Donc, on va maintenant afficher. Donc, c'est RGB maintenant. On va l'afficher. Vous allez voir que ça serait mieux. Donc, on a l'image qu'on a au début ici. La fleur que nous avons au début. Donc, la fleur, c'est ça que nous avons ici. Donc, si on veut comparer, on a la même couleur, on a les mêmes derrière. Donc, on a ça. Maintenant, on a les coordonnées qui sont ici, qui ne sont pas jolies. Donc, pour pouvoir enlever ces coordonnées, on va ajouter à ceci la fonction abscisse off. Donc, abscisse off, ça veut dire que ça va mettre, ça va faire le off ou ça va désactiver les abscisses et les ordonnées. Donc, je fais abscisse aussi, off aussi ici. Ça va désactiver ou ça va les enlever. Hein. Donc, voilà de façon simple comment appliquer la... Je fais comme ça et je fais le run. Donc, vous avez original gris ça. Donc, maintenant, on peut se dire, OK, je veux maintenant avoir les 3 espaces colorimétriques. Les 3 espaces colorimétriques de mon image couleur.
l'image couleur qui est ici, les 3 espaces colorimétriques, puisque je suis en RGB, comment est-ce que je procède? Il suffit de mettre R, virgule, G, virgule B. Et j'utilise la fonction CV2, split. Split permet de séparer. Donc, je fais split et je prends en argument mon image qui a été convertie en RGB. Donc, maintenant, je peux représenter maintenant les 3. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ceci, hein, je vais prendre ceci et copier, changer juste les valeurs. Je vous explique ce que je change. Donc, je mets ça ici en haut et je mets ça ici. Donc, ici, je vais changer d'abord le numéro. Donc, ici, je mets le numéro 4. Ici, je vais mettre R. Donc, c'est R, la position R, donc image R. Ici, je mets 5. Donc, troisième colonne, troisième ligne, la position 5. Ici, je vais mettre chez. Ici, je vais mettre 6 et je vais mettre B, donc le channel bleu. Et là, il faut que maintenant je change le titre. Donc, le titre, je vais mettre R ici, chez et B. Donc, voilà, je peux les représenter. Donc, j'ai les j'ai les canaux, hein, j'ai les canaux qui sont là. Donc, j'ai les 3 canaux RGB. Donc, en fonction de ce que vous avez ici, vous pouvez maintenant utiliser un des canaux pour faire le threshold. On avait utilisé le gray ici pour faire ça. Donc, je peux dire le gray est par exemple comme si vous voyez, le gray ne prend pas le channel là. Je peux prendre par exemple le channel B. Donc, je vais prendre le B pour faire le truc. Hein. Le B aussi à niveau de gris, donc je vais mettre seulement le B ici. Je vais mettre B ici et appliquer mon threshold sur ça. Je fais comme ça, on va voir ce que le threshold va donner sur le B. Donc le threshold, alors le threshold ici c'est mieux parce que si vous voyez déjà la représentation de ceci, c'est mieux, c'est bien sorti. Donc je vous conseille maintenant, si vous voulez représenter les images en auto, alors vous pouvez facilement les représenter. Les canaux, séparer les canaux pour voir sur quel canal on n'a plus de distribution ou soit vous faites l'histogramme de l'image et sur cet histogramme maintenant, vous avez la possibilité facilement de représenter le tout. Le tout ici que j'ai ici, c'est très bien parce que on voit qu'il n'y a pas de défaut. Alors que par contre, quand on avait utilisé la première valeur, quand on avait pris le niveau de gris, on avait des bruits aux alentours. Donc ici, je l'ai pris parce que le canal me semblait bien. Je pouvais prendre, si je prends ceci entre les deux, on va essayer, hein, vous allez voir. Je vais prendre celui-ci, je vais prendre le rouge par exemple. On va voir le rouge. On prend le rouge. Le rouge, vous voyez comment tout est sur le rouge. C'est bien, on l'a, mais c'est pas très joli comme on l'avait. On va prendre maintenant le vert pour le voir, le canal vert. Le canal vert ici. Donc, qui est le G. Donc, je vais le représenter de cette manière. Donc, je le fais comme ça. Donc, le vert, c'est trop bruité. Donc, vous le voyez ici, c'est trop bruité. Donc, en séparant les 3 canaux, on sait maintenant facilement le canal qui peut nous aider. Ou soit on peut utiliser comme on l'avait utilisé de base. Donc, ici, j'avais utilisé le grès. Donc, je pouvais prendre le grès comme je l'avais fait. Donc, vous allez remarquer, vous allez recomparer. Hein. Il faut comparer ce qu'on avait au début et ce qu'on a maintenant. Donc, le grès, ça va être, on va le voir, hein. Donc, ce que j'avais, quand j'avais utilisé le gris directement, convertissant à niveau de gris, voilà ce qu'on avait. On avait celui-ci. Mais quand j'utilise le canal bleu, ici, c'est très bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, moi, je vais garder ça. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, attendez. C'est pas OK. Donc, on va prendre seulement notre canal bleu. Hein. Le bleu. Maintenant, on peut représenter notre canal bleu. Donc, vous allez le voir. J'attends pour que ça finisse. Donc, le bleu, on l'a bien, hein, le bleu, on l'a bien fait. Donc, avec le tout, on a représenté, on a repris ce que nous voulons. Donc, voilà de façon simple comment est-ce qu'on peut convertir notre image, aller à niveau de gris et travailler. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de mettre d'abord la vidéo, de vous abonner pour avoir d'autres vidéos qui vont venir, de partager avec vos amis
et mettez-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, mettez-le en commentaire. J'espère que cette vidéo pourra vous aider facilement dans vos projets, dans vos recherches et bonne continuation et à suivre mes vidéos.